lorsqu'il y a un basculement vers un nouveau régime, il est bon que ce soit les initiateurs de ce basculement qui assurent la consolidation avant de pouvoir laisser le bébé se débrouiller par lui-même. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, à rebours de ceux qui pensent que les militaires ne sont pas faits pour l'exercice du pouvoir politique et que les militaires devraient pouvoir repartir à la caserne, je voudrais rappeler qu'aux États-Unis, après les guerres des indépendances, c'est le général George Washington qui a été appelé à consolider d'abord le processus démocratique nouvellement né, notamment à l'occasion de la mise en œuvre de la Constitution de 1789. Plus proche de nous, géographiquement et historiquement, il y a aussi un général, et comme par hasard, général de brigade. Le général Charles de Gaulle, lorsque la France, particulièrement déstabilisée par le régime parlementaire de la 4e République, avait été invité, sollicité, supplié par le président René Coty pour qu'il puisse revenir aux affaires, participer à la stabilisation de la France, le général de Gaulle, après avoir taillé la Constitution de 1958 et institué le régime semi-présidentiel, n'a pas laissé le bébé entre les mains d'ouvriers malhabiles. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, que suivant le questionnement que se font les Gabonais, notamment le groupe de la société civile que dirige l'un des conseillers au Conseil économique et social, M. Georges Paga, nous nous posons la question, Monsieur le Président. Vous avez posé au peuple gabonais la question de dire oui ou non à la Constitution de la Libération. Le peuple gabonais a répondu massivement par un oui. Et le peuple gabonais se pose la question. Est-ce que si on pose une question au président Brice Clotaire Oligui Nguema, est-ce qu'il nous répondra-t-il aussi par un oui ou bien par un non?